Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de me recevoir chez vous. Au sommaire de cette édition Coopération Guinée-Sénégal, les deux pays décident de renforcer leurs relations bilatérales. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est arrivé ce dimanche à Conakry pour une visite de travail avec les autorités guinéennes. Pèlerinage sur les lieux saints de l'islam. 10 000 pèlerins guinéens sont arrivés en Arabie Saoudite. Ils vont effectuer le 5e pilier de l'islam dans leur programme des prières et visites des sites sacrés de leur religion. Remise des instruments de musique aux orchestres nationaux et des kits cinématographiques aux acteurs du 7e art. Un appui pour soutenir ces groupes et structures qui ont fait la promotion du riche patrimoine culturel de la Guinée. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'axe Conakry-Dakar se renforce. Les deux pays comptent améliorer leur partenariat. Le Premier ministre du Sénégal est en visite officielle de travail et d'amitié en Guinée. Ousmane Sonko est arrivé ce dimanche à Conakry. Il est accueilli à sa descente d'avion par son homologue guinéen Amadou Riba. La visite est placée sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale. Retour sur les premières heures de ce déplacement avec Ousmane Bangoura. Il est exactement 16 heures ce dimanche lorsque l'avion transportant le Premier ministre du Sénégal atterrit sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Ousmane Sonko est accueilli avec tous les honneurs par son homologue guinéen Amadou Riba. Des poignées de main symboliques entre les membres des deux délégations traduisent la volonté commune de raffermir les liens entre Conakry et Dakar. Cette visite officielle de travail et d'amitié s'inscrit dans une dynamique de coopération régionale renforcée, notamment dans les domaines de l'économie, de la sécurité et de l'intégration sous-régionale. À travers cette visite, Dakar et Conakry entendent consolider une relation de confiance vieille de plusieurs décennies, marquée par une proximité géographique et culturelle. Une visite diplomatique de haut niveau qui témoigne de la volonté des deux gouvernements de construire un avenir commun au service de leurs peuples respectifs. Le commissaire politique paix et sécurité de l'Union africaine est en Guinée. Il a été reçu à l'aéroport international AST par le ministre des Affaires étrangères. Après la réception, le chef de la diplomatie guinéenne a reçu une grande délégation de cette organisation africaine. Reportage Makeme Donzo. Le chef de la diplomatie a fait le déplacement en personne pour accueillir le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine. Un moment de complicité entre deux personnalités qui ont une vision dynamique de l'institution panafricaine. Une organisation qui tend la main aux autorités guinéennes dans le cadre de la normalisation des relations. Le Nigérian Adeoye Bankole exprime sa satisfaction de renouer le contact avec la République de Guinée. The main objective is to show solidarity with the people of the Republic of Guinea. L'objectif principal est de montrer notre solidarité au peuple de la République de Guinée dans sa quête pour la démocratie, la stabilité et pour une transition politique inclusive. Ainsi, l'Union africaine est là pour écouter la voix des autorités, pour voir comment nous pouvons travailler pour appuyer la transition politique. Nous voulons nous assurer que la Guinée est stable. Nous avons besoin que les Guinéens soient les leaders de leur propre processus. C'est ce qui est transparent et crédible. Laissez-moi vous apporter aussi les salutations du président de la Commission de l'Union africaine ainsi que celles de tous les membres de la Commission. Direction le ministère des Affaires étrangères pour les premiers échanges. Dr Mourisanda Kouyaté a rappelé le rôle avant-gardiste joué par la Guinée dans la conception, la mise en place et le fonctionnement de l'organisation de l'unité africaine devenue plus tard Union africaine. Il a salué l'engagement de CPS, Conseil paix et sécurité, à travers cette démarche. Je suis très heureux de voir qu'il y a un consensus de l'Afrique qui est représentée ici par le Conseil de paix et sécurité, nos frères de plusieurs pays, qui ont confirmé la place de la Guinée au sein de l'Afrique, au sein de l'Union africaine. Et l'Union africaine est au cœur de la Guinée pour suivre
et supporter la vision du chef de l'État, du président Doumbouya, pour la Guinée et pour l'Afrique, dans les domaines politiques, diplomatiques, économiques et culturels. Donc je voudrais les remercier pour cette importante visite et pour leur engagement aux côtés de la Guinée. J'ai aussi donné le parcours que nous sommes en train de réaliser sous le leadership du chef de l'État pour arriver très bientôt à un État qui a toutes ses capacités politiques et diplomatiques pour poursuivre la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Cette grande délégation est composée de plusieurs nationalités. C'est l'Afrique dans l'une de ses plus belles composantes, qui est en séjour de travail en Guinée. La mission de l'Union africaine est chargée de l'évaluation des préparatifs des élections en Guinée. Elle a été reçue également par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation pour parler des avancées et défis liés aux préparatifs des futures échéances électorales. Compte rendu Amadou Touré. C'est une mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui est reçue par le ministre de l'Administration du territoire et de centralisation. Parmi les différents points essentiels abordés par le ministre lors de cette rencontre, l'assainissement du paysage des partis politiques, la mise en place des délégations spéciales et le niveau d'exécution de l'enrôlement biométrique en cours pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Toutes les dépenses faites depuis le début du processus sont prises en compte par le budget national du développement. Et nous avons demandé également l'organisation d'une table ronde qu'on appelle Basket Fund, alors pour qu'ils puissent venir en aide pour accélérer. Mais cela ne veut pas dire que nous allons baisser les bras, mais le président de la République est en train de prendre toutes les dispositions pour que la promesse qu'il a tenue par rapport à la tenue, n'est-ce pas, du scrutin référendaire le 21 septembre soit respecté. Et nous sommes dans les délais et c'est pourquoi on veut que tous les Guinéens soient recensés pour avoir un fichier électoral propre. Au nom de la mission de l'Union africaine, le chef de la délégation a remercié le gouvernement à travers le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation pour les différentes avancées dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes ici pour montrer notre solidarité avec la Guinée dans le cadre de la transition politique qu'ils sont en train de mener. Et nous sommes très satisfaits des informations que nous avons pu recueillir des autorités. Nous avons bien compris la doléance exprimée par M. le ministre que nous allons rentrer en tant que Conseil de paix et de sécurité, nous réunir, réfléchir par rapport à cette doléance et puis communiquer notre conclusion aux autorités guinéennes. Composé de 15 pays membres, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits sur le continent. Promotion immobilière en Guinée, Kakande Imo, filiale du groupe Gicopress qui s'occupe de la promotion et de la commercialisation immobilière, scelle un partenariat avec Ellington de Dubaï. Ces deux sociétés veulent regarder désormais dans la même direction en matière de promotion immobilière. Reportage Mohamed de Camara. Kakande Imo et Ellington de Dubaï, deux entités qui évoluent dans la promotion immobilière. Les deux sociétés affichent au grand jour leur volonté d'évoluer ensemble pour la matérialisation de ce partenariat gagnant-gagnant. Des produits Ellington de la société Gulf State, qui a une expérience de plus de 20 ans dans le monde arabe, ont été présentés à Conakry. Nous sommes en train d'écrire et de dessiner le futur de l'immobilier, de la transaction immobilière et de l'investissement immobilier en Guinée. Donc pour cela, nous nous sommes appuyés de partenaires comme Gulf Estate qui commercialisent comme nous les produits du promoteur immobilier Ellington. C'est dans cette optique-là en fait qu'ils sont venus faire cette rencontre ici à Conakry pour présenter leurs produits, bien sûr, puisqu'on essaye aussi de pouvoir ouvrir l'investissement sur Dubaï de par ce partenariat que l'on a avec ce promoteur et ce commercialisateur. Cette présentation a permis aux acteurs évoluant
dans l'immobilier essentiellement, de comprendre la volonté de ces promoteurs immobiliers d'offrir des produits de qualité aux acquéreurs tant à Conakry qu'à Dubaï. C'est toujours un plaisir d'assister au fait qu'ils envoient des promoteurs étrangers de très grande valeur en Guinée pour pouvoir non seulement nous expliquer les investissements qu'on peut avoir à Dubaï en essence, mais surtout ce qu'on peut faire aussi en Guinée chez nous, parce que ce qui est important, c'est que nous voulons prendre une nouvelle dynamique avec bien sûr Kakande Imo pour essayer de changer la location et puis la possession de maisons dans de très grands rues en Guinée. D'abord, nous avons décidé depuis très longtemps d'évoluer dans l'immobilier pour permettre aux Guinéens, chacun, avoir un logement décent. C'est ainsi que nous avons lié un partenariat avec Ellington, une société qui évolue principalement à Dubaï, mais également dans d'autres pays, pour profiter de leur expérience, copier, comme je l'ai dit, au contexte guinéen, et puis l'améliorer, l'adapter à notre contexte. Kakande Imo est une filiale du groupe Gicopress qui s'occupe de la promotion immobilière. Le forum des échanges amicaux avec la presse guinéenne, thème d'une rencontre entre l'ambassadeur de la Chine en Guinée et les hommes des médias. Plusieurs sujets de coopération ont été évoqués au cours de ces échanges avec le diplomate chinois. Il s'est engagé à accompagner la Guinée dans son programme de développement. Compte rendu Moussa Kouyaté. Ces échanges avec le diplomate chinois en Guinée ont porté essentiellement sur la coopération entre Pékin et Conakry dans divers domaines. La rencontre a mobilisé les journalistes de la presse publique et privée. La coopération entre les deux pays dans les domaines clés. Sur la direction stratégique des deux chefs d'État, les deux parties ont accéléré la mise en œuvre de 10 actions de partenariat en Guinée. Une série de premiers résultats ont été obtenus. En ce qui concerne l'aide au développement, la Chine a décidé d'annuler certaines dettes dans la Guinée et les mesures correspondantes ont déjà été mises en place. La Chine prévoit de fournir un lot d'aide alimentaire à la Guinée et les départements compétents chinois s'activent activement à y travailler avec leur homologue guinéen. La Chine est l'un des partenaires clés de la Guinée avec la réalisation de plusieurs infrastructures. C'est aussi un partenaire économique indispensable du continent selon des experts. Aujourd'hui, on sait combien de fois, à côté des États-Unis, l'Europe, la Chine est aussi une très grande puissance et c'est tout bénéf pour elle donc, de construire des dynamiques avec les pays africains. L'ambassadeur de la Chine promet d'accompagner davantage la Guinée dans son programme de développement. La Chine accompagne toujours la Guinée dans ses efforts visant à suivre une voie de développement adaptée à ses réalités nationales. Et elle est disposée à travailler avec la Guinée pour réaliser la modernisation, accélérer la construction d'une communauté d'avenir partagée encore plus solide entre la Chine et la Guinée. Et s'efforcer de créer une nouvelle référence pour la coopération sud-sud. D'autres sujets internationaux, notamment les taxes douanières américaines, ont été évoqués par le diplomate chinois. Selon lui, ces taxes douanières n'affecteront pas l'engagement de Pékin aux côtés de Conakry. Mise en place d'une assurance responsabilité civile et de prévoyance décès au profit des étudiants et établissements publics et privés. Cette initiative pilotée par le ministère de l'Enseignement supérieur en partenariat avec l'Association professionnelle des assureurs de Guinée APAG et un pool d'assureurs constitue une première historique en République de Guinée. Reportage Diarra Diallo, Adama Elza Traoré. C'est un tournant majeur en Guinée et une avancée saluée par l'ensemble de la communauté universitaire. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, lance la campagne nationale d'assurance maladie dédiée aux étudiants de l'enseignement supérieur. Une initiative qui vise à garantir un meilleur accès aux soins de santé pour des milliers de jeunes inscrits dans les universités du pays. L'objectif de cette mission est de venir vulgariser un peu ce projet, leur expliquer réellement le contenu et aussi
aussi échangé avec les différents acteurs qui sont impliqués dans ce processus. Cette réforme vise à garantir un cadre d'apprentissage sécurisé pour les étudiants de Guinée et les couvrir, les mettre à l'abri de risques qui peuvent survenir tout au long de leur cursus. À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, ainsi qu'à l'Université de Kindia et dans d'autres institutions d'enseignement supérieur, ils étaient nombreux à assister au lancement officiel de ce dispositif social. Une couverture désormais accessible à tous les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur. On a retenu un certain nombre d'informations clés au nombre desquelles on note les cas qui sont pris en charge par ces assurances-là. Les cas d'accident, des dommages corporels sur l'étudiant et les cas d'un certain nombre de maladies graves, comme par exemple le cas de cancer, les cas d'AVC, les cas d'insuffisance rénale. Mais aussi la question de responsabilité de l'étudiant. Il y a la responsabilité civile, les types de situations dans lesquelles la prise en charge est effectuée et les cas également où la prise en charge n'est pas possible. Alors, les procédures à suivre pour un étudiant qui est victime d'un accident, c'est d'abord de déclarer l'accident à son université à travers le service infirmerie. C'est le service infirmerie qui est le point focal des assureurs. Donc c'est ce service qui va recueillir l'information. Si l'étudiant peut être soigné dans l'enceinte de l'université, le service infirmerie s'occupera des soins. Si l'étudiant doit être traité dans un établissement hospitalier, c'est l'infirmier qui va l'aider à son orientation dans cet établissement-là avec une lettre de prise en charge. En offrant aux étudiants une protection contre les risques liés à la maladie, cette mesure renforce leur sécurité sociale et améliore leurs conditions d'études. Elle traduit également l'engagement du gouvernement à promouvoir le bien-être et l'épanouissement de la jeunesse guinéenne. L'éducation, toujours avec la relance, cette fois-ci, de l'alphabétisation des adultes, notamment les femmes dans les régions administratives du pays. Un programme ficelé par la Direction nationale de l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. Une sensibilisation est en vue pour toucher plus de monde. Compte rendu, Yaya Silla. En Guinée, savoir lire et écrire est et demeure un défi majeur pour les autorités. L'alphabétisation des citoyens est parmi les priorités nationales. C'est pour relancer cette activité dans les régions administratives que les acteurs de la société civile et cadres du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation se sont réunis ici à Kindia pour informer et sensibiliser sur le projet du programme d'alphabétisation de 2000 citoyens. L'objectif de cette formation, c'est une grande campagne de sensibilisation et pour la mobilisation de l'ensemble des acteurs et la mobilisation sociale autour du programme d'alphabétisation. Et la Guinée a un programme décennal de l'éducation dont le programme prioritaire numéro 3 est l'alphabétisation et l'éducation des adultes. Donc il y a 2 millions de jeunes et adultes qui doivent être alphabétisés entre 2020 et 2030. Il y a aussi le programme Simando Academy. 68% de la population guinéenne est analphabète, alors que la Guinée fut la pionnière dans cette expérience en Afrique. Quand quelqu'un est analphabète, non seulement il ne comprend rien, mais il ne se comprend pas lui-même. C'est là le problème. Et le gouvernement guinéen, bien avant aujourd'hui, a pris beaucoup de dispositions par rapport à la lutte contre ce fléau. Dans un pays, si on a moins de 50% de la population qui est analphabète, on ne peut pas parler de développement. Les intellectuels, eux seuls, ne peuvent pas faire le développement d'un pays. Il faut que au moins 50% de la population ait accès au savoir pour qu'on puisse parler de développement dans un pays. Le programme de formation des formateurs est prêt et les zones à alphabétiser sont ciblées. À présent, ce décret qui vient de nous parvenir, décret D 2025-0078 PRG CNRD SGG, portant attribution de la médaille militaire or dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 94-002 CTRN du 26 janvier 1994, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'ordre national du mérite.
Vu le décret D 2024-0135 PRG CNRD SGG du 5 juillet 2024 modifiant le décret D 98-199 PRG SGG du 23 septembre 1998 portant création de la médaille militaire. Vu le décret D 2021-002 PRG CNRD SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, vu le décret D 2022-0510 PRG CNRD SGG du 25 octobre 2022 portant nomination des membres du Conseil des ordres nationaux de Guinée décrète. Article 1er. En reconnaissance des services louables rendus à la nation, la médaille militaire or de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux coopérants militaires français dont les prénoms et noms suivent. 1. Major Dominique Bardet. Fonction adjoint au chef du détachement d'appui à la coopération de sécurité et de défense ASCAD. 2. Adjudant-chef Jean-Félix Laurélie. Fonction adjoint de l'attaché de défense. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er juin 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité encore, le 33e convoi des pèlerins guinéens pour le Hajj a quitté Conakry vendredi soir pour l'Arabie Saoudite. Ce convoi complétera les 10 000 candidats inscrits au compte de cette année. D'autres candidats au Hajj sont en attente. Des mesures sont en train d'être envisagées par les autorités pour une solution à leur situation. Reportage Ismaël Nabé, Marwan Kamara. Depuis le 11 mai dernier, les départs se succèdent pour convoyer les pèlerins guinéens en Arabie Saoudite pour le Hajj 2025. À date au centre islamique de Donka, le rendez-vous est donné aux candidats du 33e convoi. Après les formalités, les voilà prêts pour rejoindre l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Après le contrôle des documents, le 33e convoi des pèlerins guinéens s'embarque pour l'Arabie Saoudite où ils vont accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Ce convoi-là va compléter les Guinéens sur le sol saoudien à 10 000 pèlerins. Et nous les souhaitons un très bon voyage, comme c'est mon habitude d'accompagner tous les convois. Depuis le premier convoi à ce 33e convoi, au nom du président de la République, nous prions Allah que ceux qui restent toujours encore à l'attente des autres visas supplémentaires, que Dieu facilite cela. Et c'est pourquoi je devais voyager dans ce 33e convoi. J'ai annulé ce convoi pour associer et pour suivre les dossiers de ces pèlerins qui ont été arnaqués par de mauvaises personnes. Et je les appelle tous que le pèlerinage, c'est l'adoration. Moi-même, en tant que premier responsable des affaires religieuses, j'ai annulé mon voyage. Si Dieu nous donne la chance, c'est la volonté que ces visas-là soient obtenus, je voyagerai avec eux. Mais si par la volonté de Dieu, on n'a pas obtenu le visa, j'appelle tout un chacun d'eux à la sagesse, à la compréhension, et qu'ils sachent que l'intention est considérée chez Dieu comme l'action. Voilà, ils sont tous prescrits comme des potentiels pèlerins. Et ils pouvaient constituer le convoi premier parmi les convois premiers de l'année prochaine. Ce voyage spirituel est rendu possible grâce à la coopération entre les deux pays frères, la Guinée et l'Arabie Saoudite. Le programme est piloté par le secrétariat général des affaires religieuses en Guinée. Au niveau de la religion chrétienne, parlons de la fête de la Visitation. La célébration rend hommage à la Vierge Marie pour sa charité envers sa cousine Élisabeth. En Guinée, cette fête a été célébrée par les femmes chrétiennes de Conakry à la paroisse Saint-Augustin. Reportage Marie-Noël Tolno.
Ce traditionnel grand rassemblement annuel regroupe toutes les femmes des fraternités catholiques. En cette année jubilaire 2025, les femmes ont donc mis l'occasion à profit pour accomplir leur pèlerinage de l'archevêché à la cathédrale Sainte-Marie. Poursuivant leur activité à la paroisse Saint-Augustin de Taouya, qui à son tour a abrité cette année pendant 2 jours ce grand rassemblement des femmes catholiques, la célébration de la fête de la Visitation a connu des moments de prière mais aussi de réjouissance. Les femmes ont répondu à cet appel avec une joie immense, avec une détermination, l'amour, l'affection qu'ils ont pour la parole de Saint-Augustin de Taouya. Je ne sais que dire, je n'ai pas de mots à répondre, si ce n'est que merci à elle. Selon la tradition, dans l'archidiocèse de Conakry, les femmes catholiques commémorent de façon tournante la fête de la Visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Pour la tenue des festivités, la paroisse où a demeuré l'icône de la Vierge pèlerine pendant une année est celle qui reçoit les femmes. Nous sommes également membres, à travers ma pauvre personne, de l'Union mondiale des femmes catholiques. Nous véhiculons un message de partage, nous véhiculons un message de prière, d'unité et de service. L'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, ne manque point à cette rencontre des femmes catholiques. Son message est donc tout autant aussi clair. Marie a bondi vers sa cousine dans la joie pour l'aider. Vous aussi, vous faites la même chose chaque année. Vous bondissez sur les routes de notre pays pour aller vers vos cousines et saluer vos cousines. Passez quelques jours avec vos cousines. C'est un exemple éloquent. Pour les prochaines retrouvailles, la paroisse cousine Immaculée Conception de Mamou est choisie pour recevoir la Vierge pèlerine pendant 1 an. Et puis ce coup de pouce à l'endroit des vétérinaires privés de la Guinée forestière. Le PEFAG a procédé à la remise de 20 réfrigérateurs à gaz. Il s'agit d'améliorer les conditions de conservation des vaccins et médicaments vétérinaires en zone rurale. Reportage Maïmouna Bella Diallo et Jeanne Dounamou. 20 réfrigérateurs à gaz ont été remis à des vétérinaires privés de la Guinée forestière lors d'une cérémonie organisée au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme PEFAG avec le soutien de l'Agence française de développement AFD. Objectif: améliorer la conservation des vaccins et médicaments vétérinaires dans les zones rurales où l'électricité fait souvent défaut. Vers ce nous n'avons pas de courant permanemment. Et si nous avons ce genre d'outils, ça va nous faciliter la tâche. Cela nous permet de pouvoir gérer la santé des animaux et faire face à la santé publique. L'AFD et PEFAG sont en train de jouer leur rôle parce que le projet qui est en train d'évoluer, c'est effectivement ça. C'est de ça qu'on doit s'attendre à eux. Et je leur demande de doubler d'efforts. Le projet vise aussi à encourager l'installation durable des jeunes vétérinaires dans les campagnes. 9 sont déjà en poste et d'autres suivront. Un défi subsiste toutefois: remplacer ceux intégrés récemment dans la fonction publique. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a un défi. Et au niveau des sous-préfectures où ils sont installés, il y a en même temps les agents de l'État. Et tout le monde sait que la Guinée a opté pour la privatisation de la profession vétérinaire. Donc partout où il y a un vétérinaire privé installé, et en principe, les agents de l'État qui se trouvent dans cette zone doivent cesser tout acte vétérinaire. La remise de ces équipements est d'une importance capitale pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. En fait, c'est la suite d'une activité qui a consisté au maillage du territoire national en vétérinaires privés qui font partie de notre réseau d'épidémie-surveillance des maladies animales en Guinée. Avec 126 vétérinaires privés recensés en Guinée, cette démarche s'inscrit dans la stratégie nationale de privatisation de la médecine vétérinaire. D'ici peu, 80 réfrigérateurs solaires viendront renforcer cette dynamique dans d'autres régions. Un geste salué comme un levier fort pour la santé animale et le développement rural.
Recensement biométrique des populations. Avec la prolongation de 20 jours, la dynamique du collectif des anciens membres du gouvernement appuie du côté de Kassa la mobilisation citoyenne autour du processus du PNRAVEC. Sur place, des kits de sonorisation et engins roulants sont remis aux mouvements et associations de soutien aux actions du CNRD pour renforcer les différentes campagnes de sensibilisation. Falilou Diallo, Abdul Karifa Keita. C'est une traversée pour aller interpeller les consciences sur l'importance du recensement biométrique à vocation d'état civil. Elle est initiée par la dynamique du collectif des anciens membres du gouvernement CNRD. Sur l'île de Kassa, les populations insulaires se sont fortement mobilisées pour écouter les différents messages. Nous allons partout dire aux Guinéens que se recenser, c'est accepter le développement de son pays. Se recenser, c'est accepter de faire partie du destin de son pays. Se recenser, c'est accepter de connaître les statistiques fiables de son pays. Moi, j'étais ministre de l'enseignement pré-universitaire, mais croyez-moi que toutes les statistiques que je retenais, c'était des statistiques qui variaient. Ce n'étaient pas des statistiques fiables. Pour renforcer la mobilisation et les différentes campagnes de sensibilisation, des kits de sonorisation et engins roulants sont remis aux associations et mouvements de soutien aux actions du CNRD sur l'île de Kassa. Ces motos, c'est pour permettre aux uns et aux autres de se déplacer, c'est venir encore appuyer le gouvernement. Parce que nous sommes convaincus que le gouvernement fait beaucoup de choses, mais c'est toujours bon en tant que citoyen, en tant que Guinéen, d'accepter de faire sa part de contribution. On était vraiment dans les difficultés pour le déplacement. Si par exemple, moi, chef de quartier, je vais partir à Koromaya, à 3 km du centre, j'étais obligé de prendre les motos-taxis et payer. Maintenant qu'il y a une moto à la disposition des quartiers pour aller faire la sensibilisation, nous serons présents dans tous les secteurs et tous les jours et à tout moment. Ici, depuis le début des opérations dans les deux quartiers que compte la commune urbaine de Kassa, plus de 402 000 personnes âgées de 10 ans et plus se sont fait recenser. Pour gagner le pari de la mobilisation, les artistes Yamasiga et Mousto Kamara ont égayé les populations insulaires avec des chansons dédiées au général président et à la mobilisation citoyenne. Une équipe de sensibilisation suffisante dotée d'équipements était aussi à l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka, où étudiants et encadreurs se sont fait enrôler, une démarche des autorités pour permettre à chaque étudiant de bénéficier de son identité civile et des retombées du gouvernement. Reportage Sah Martin Fancinadouno. Fleuron de la formation artistique en Guinée, l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka vient d'accueillir une campagne de sensibilisation biométrique à vocation d'état civil dans le cadre du projet O+. Outre son caractère administratif, cette opération représente une étape cruciale dans le parcours des futurs jeunes artistes et administrateurs culturels en quête de reconnaissance et de citoyenneté pour un développement durable. Nous sommes très contents parce que notre ministre de l'enseignement supérieur, M. Afaba Kabari, nous a aidé à avoir des kits au sein de nos institutions d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka. Nous sommes contents. Comme vous l'avez constaté, il y a l'engouement, les étudiants se font recenser et la population riveraine voisinante aussi est là avec nous pour participer à cet exercice. Initié par les autorités du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, la campagne O+, mobilise encadreurs, étudiants, enseignants-chercheurs et responsables avec pour attente permettre à chaque étudiant d'être enrôlé dans une base de données biométriques sécurisée afin de garantir à tous une inclusion administrative. Je suis vraiment contente. Le recensement, ça me permet de m'identifier en tant que Guinéenne, de voter aussi, de faire mes devoirs et de pouvoir demander mes droits. C'est un sentiment de joie de m'être recensé. C'est une responsabilité en tant que citoyen de se faire recenser, de participer aux éventuelles élections. Dans les stands d'enregistrement installés au sein de l'ISAMC,
l'engouement est perceptible chez les étudiants et les responsables pour marquer leur adhésion à ces programmes qui s'inscrivent dans la stratégie nationale de transformation numérique, de gouvernance transparente et de développement durable. Allons dans la commune rurale de Wonkifon où les natifs et fils ressortissants de la localité sont sur le terrain pour sensibiliser les personnes qui retardent encore à se faire recenser. Pour l'occasion, les marchés sont sillonnés, plus le porte-à-porte, en édifiant les uns et les autres sur le bien fondé du PNRAVEC. Karim Kap. Ces hommes battent le pavé pour un engagement citoyen. Dans les rues de la commune rurale de Wonkifon, préfecture de Koya, cette caravane marque le début d'une campagne de sensibilisation. Il s'agit de conscientiser davantage les personnes qui marquent encore le pas à se faire recenser. Pendant une demi-journée, les caravaniers ont sillonné tout le marché de Wonkifon afin de ratisser large et comme slogan, se faire recenser, c'est obtenir tous ses droits vis-à-vis de l'État. Nous avons fait le tour de Wonkifon et environnant aujourd'hui pour faire la sensibilisation de la population pour que tout le monde soit motivé pour se faire recenser. Vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, on a constaté de l'engouement. Tout le monde est sérieusement motivé par rapport à ce que nous voulons. L'initiative est portée par l'association des natifs et ressortissants de Wonkifon. De Wonkifon Centre, le même message lié au PNRAVEC est véhiculé dans le district de Kouyeya, sans oublier de faire le tour des bureaux de recensement afin de s'enquérir de l'état d'avancement des opérations. Merci aux sensibilisateurs de nous avoir permis de comprendre les enjeux de ce recensement. Du coup, chacun doit réaliser que si on ne se procure pas de ce document, la citoyenneté tant réclamée laisse à désirer. Moi, je me suis déjà fait recenser grâce à ces sensibilisations. Je lance un appel à tout Wonkifon de se mobiliser afin de s'acquitter de ce devoir citoyen. Dans ce programme de sensibilisation, il est aussi prévu le porte-à-porte dans tous les 15 districts de Wonkifon, dans le but d'amener le plus grand nombre possible de personnes à se faire enrôler avant le 20 juin 2025. Dans la région forestière, le gouvernorat est engagé aux côtés de l'inspection régionale du commerce pour une sensibilisation au grand marché de Nzérékoré. Objectif, informer les commerçants sur l'importance de cette opération. Reportage Mohamed Salioupaï. C'est une campagne de sensibilisation qui vise à rassembler tous les commerçants des marchés urbains et ruraux, les travailleurs des unités industrielles et des PME, au programme de recensement biométrique à vocation d'état civil. Au grand rond-point du marché central de Nzérékoré, un porte-à-porte a permis d'expliquer en français et en langue du terroir l'importance de se faire recenser. Ce processus vise à formaliser l'état civil de chaque commerçant, ce qui est essentiel pour une reconnaissance légale et un accès facilité aux services publics, au financement et aux différentes opportunités du développement. Cette initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, en collaboration avec les chambres de commerce de Nzérékoré, touche également les unités industrielles où les travailleurs sont invités à prendre part au processus. Car se faire recenser, c'est non seulement poser un acte de responsabilité individuelle, mais aussi contribuer à une meilleure planification des politiques publiques en matière de développement. Si vous acceptez de vous faire recenser, vous allez bénéficier tous les atouts pour garantir votre métier en tant qu'acteur du commerce. L'État n'a besoin que les éléments chiffrés. Et si vous ne faites pas partie de cette situation, on ne peut pas vraiment vous loger dans la catégorie des commerçants. Tous ceux qui aiment mais sur le côté de la République, il n'y a pas un autre mouvement plus puissant que ce processus de recensement et mépris. Pourquoi? Parce que ça a une valeur
une valeur, c'est une référence. Pour la réussite de cette opération nationale, essentielle à la modernisation de la gouvernance et à la construction d'un État plus juste et inclusif, il est essentiel que chaque commerçant qui consacre son temps au marché puisse comprendre l'importance de se faire recenser. Et puis, cette initiative sur le développement personnel, elle vise à surmonter la peur et les épreuves de la vie pour tracer sa propre voie. Une mission que s'est assignée Dame Tichou Touré, qui vient de lancer à Conakry son initiative. Un espace, vous allez le voir, de conférences, débats et de panels de haut niveau pour un véritable changement. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Il y a de ces espaces qui peuvent chasser le doute en toi et sonnent comme un déclic pour mieux reconstruire sa vie. C'est cette tribune qu'offre désormais Tichou Touré à travers le concept Vivre de bonheur, officiellement lancé à Conakry. À travers des conférences débats, panels, team building et autres espaces d'expression publique, celle qui est passée par des épreuves aussi difficiles que glorieuses se porte en messager pour aider les gens à croire en eux. Cet outil va permettre, je l'espère, en tout cas c'est la mission que je me suis fixée, à accompagner le maximum de personnes. Donc c'est un outil de coaching, ce seront des conférences, donc la première à Conakry et dans plusieurs pays dans le monde, Inch'Allah. Il ne faut pas fuir ces épreuves, il ne faut pas fuir ces douleurs, il faut les accepter et il faut voir qu'est-ce qu'on en fait pour continuer d'avancer. Vivre de bonheur en se libérant de ses chaînes intérieures pour déployer son potentiel personnel et professionnel est tiré d'un livre déjà produit par Dame Tichou. Devant une brochette d'invités tirés sur le volet et décidés à se surpasser, des personnes au parcours inspirant se relaient. 3 heures d'horloge, de quoi épater l'assistance. Vivre de bonheur, bon et heure. Vivre à la bonne heure et vivre pour les bonnes raisons. Et c'est important parce que lorsqu'on ne se trouve pas, lorsqu'on n'est pas à l'aise dans ce qu'on fait, en fait, on a l'impression, non pas de vivre sa vie, mais de la remplir tout simplement. Donc avec tous ces outils de coaching, avec ces outils de conférences qu'elle organise, avec le livre qu'elle a écrit, c'est pour aider chacun à se retrouver. On était en train de parler de transformation organisationnelle, de transformation des collaborateurs, comment manager les collaborateurs. Il faut mettre l'humain au centre de tout, il ne faut pas toujours penser au travail. Conakry donne ainsi le ton du développement du concept Vivre de bonheur. Cet outil de coaching se présente comme un instrument de développement personnel et de transformation humaine. La gestion du personnel, un programme qui mobilise plusieurs responsables des ressources humaines à Koya. Une réflexion initiée par la direction générale, occasion de faire une rétrospective et projeter davantage des stratégies susceptibles d'améliorer les conditions de travail. Reportage Mangué Dantoumassouma, Souleymane Kondé. Le capital humain est certes le plus précieux de ces âmes dont toute société émergente a besoin. Ici à Koya, les responsables des ressources humaines échangent sur les voies et moyens d'améliorer les conditions de vie des employés de la compagnie des bauxites de Guinée. Nous avons un plan stratégique au niveau de la CBG, un plan stratégique basé sur 5 ans, dans lequel il y a des points, des axes sur les ressources humaines. Donc nous nous sommes retrouvés ici pour discuter, essayer de voir comment nous pouvons nous réinventer, pour trouver des solutions, pour trouver une synergie d'action, afin de satisfaire nos employés et avoir des employés plus motivés et plus productifs. Nous venons de compléter dans notre processus d'accroissement de vastes projets d'augmentation de capacité et nous avons des ambitions également, des projets stratégiques de transformation de la bauxite en alumine. Il se trouve que après 50 ans, 60 ans, la CBG est en train de se vider de ses ressources, de ses meilleurs cadres. Et nous avons des défis importants en matière de recrutement, en matière de formation, en matière de développement des compétences alignées avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et compétences également qui sont alignées sur des transformations technologiques. La rencontre de Koya aura permis ainsi d'aborder plusieurs volets liés à la carrière des travailleurs. On m'a parlé des avantages sociaux parce qu'on voulait que cela soit aligné au nouveau plan stratégique de la CBG
les conditions des employés, des salariés et de leurs familles. La formation, le recrutement, le logement des employés et la vision stratégique aussi de la compagnie. Aujourd'hui, avec une jeune équipe dirigeante, l'ambition de la compagnie des bauxites de Guinée est de se positionner en leader mondial dans son domaine, contribuant de facto à l'effort de prospérité et de développement durable à l'échelle nationale. Suite à la forte pluie diluvienne qui s'est abattue sur la préfecture de Fria avec des vents violents qui avaient causé des dégâts matériels, la direction générale de Rusal Frigia a jugé nécessaire de voler au secours des sinistrés. Déjà, toutes les maisons touchées sont recensées et les agents s'activent sur le terrain pour assurer les travaux de rénovation des bâtiments. Reportage Younousa Tawel Kamara, Antoine Makole. Le 11 mai dernier, une forte pluie s'est abattue sur la ville de Fria, accompagnée de vents violents qui avaient endommagé plusieurs maisons dans certains quartiers. Face à l'urgence, la direction générale de Rusal Frigia a mis en place une cellule d'intervention chargée des réparations des maisons, mais aussi de l'assainissement des lieux. Partout, les agents sont déployés pour réparer les habitations touchées. Après le passage de l'ouragan dans la ville de Fria, il y a eu plus d'une trentaine de bâtiments qui ont été touchés. Le jour J, à 19h jusqu'à 2h du matin, on était sur le terrain pour essayer d'abord de libérer la route. Et après, le lendemain, on était là avec mon équipe pour faire déjà l'expertise sur le terrain, sur les bâtiments des sinistrés. Après, c'est directement à la direction Rusal Frigia, on doit les remercier. Et ils ont essayé de mettre tout à notre disposition afin qu'on puisse intervenir très rapidement sur le lieu. Parmi les sinistrés de cette catastrophe naturelle figurent les travailleurs de Rusal Frigia qui ont vu aussi leurs maisons endommagées. Dans la cité, les agents de la cellule d'intervention s'activent également pour réparer les maisons et élaguer les arbres en vue d'éviter d'éventuels cas en cette période de pluie diluvienne qui s'annonce à grands pas. J'ai été victime des vents violents et la pluie. La toiture de ma maison a été décoiffée en moitié et le plafonnage dans la maison, tout est foutu. Donc pour le moment, Rusal nous apporte de l'aide. Très tôt après la catastrophe qui a eu lieu dans tout Fria, donc ils sont passés faire les recensements et évaluer les dégâts. Et maintenant, ils sont au niveau de la réparation des dommages matériels. Avec les travaux qu'ils sont en train de faire actuellement pour remettre les endroits qui ont reçu des impacts. Tout ça, c'est déjà un apport. Déjà, toutes les maisons endommagées sont recensées. Et Rusal Frigia a débloqué une enveloppe pour assister les victimes de ce vent violent. À l'esplanade du Palais du Peuple, 10 orchestres nationaux et des troupes de cinéma, symboles vivants de notre riche patrimoine, viennent d'être dotés d'instruments musicaux et de kits cinématographiques. L'initiative est du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat qui porte la vision et en assure la mise en œuvre. L'objectif est d'accompagner les artistes, chanteurs et acteurs du 7e art dans l'exercice de leur profession. Reportage Diara Diallo, Mohamed Bangoura. Ce moment d'histoire que la Guinée artistique et culturelle vit à travers cette cérémonie de remise est une étape majeure qui s'inscrit dans le cadre de la politique culturelle du département en charge de la culture. Ce don composé d'instruments musicaux tels que la guitare, le djembé, la kora, le balafon et des kits audiovisuels destinés aux orchestres et aux troupes de cinéma populaire symbolise le réveil profond du patrimoine musical et la reconquête de la fierté culturelle de la Guinée. Nous, les artistes de la RTG, du 7e art, nous sommes tous là présents aujourd'hui pour témoigner la reconnaissance au président de la République, au CNRD, au gouvernement guinéen, de l'aide qu'il ne cesse de contribuer à bonne échéance aux artistes. C'est l'ensemble des artistes guinéens, toutes catégories confondues, qui a bien voulu manifester, exprimer leur joie et prouver au général Mamadi Doumbouya
qu'il est avec les artistes, tout ce qu'il a posé comme action. Nous parlons de ses acquis, nous sommes venus pour le soutenir. La relance de ce vaste chantier de renaissance orchestrale est enracinée dans l'élan de reconquête de l'âge d'or de la musique et du cinéma guinéen. Deux domaines considérés comme des leviers pour le développement humain, l'inclusion sociale et la croissance économique. Il est temps que nos sons nous ressemblent, que nos rythmes nous rassemblent, que nos talents nous révèlent. Ces formations musicales ne seront pas de simples vestiges folkloriques subventionnés. Elles deviendront des entités vivantes, dynamiques, économiquement viables, capables de se produire, de rayonner et de générer leurs propres revenus. C'est donc une relance, certes historique, mais avec un nouveau modèle économique. Ce geste vient renforcer la capacité de ces 10 groupes musicaux et acteurs du 7e art dans leurs prestations pour le bonheur des passionnés du cinéma et des amateurs de la bonne musique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté d'Abidjan, c'est dans la capitale ivoirienne comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.